C'est devenu au fil des ans une institution. Tout le monde se lève, pouce en l'air pour un hommage romain devant son écran. La Saint-Élion, 66e du nom, et ses 17 000 participants vont affronter la nuit, le froid, les monts du Lyonnais, la pluie et la boue. Que du bonheur pour trailers avertis. La Saint-Élion, c'est 76 km tracés entre deux villes françaises à la renommée internationale, Saint-Étienne et Lyon. Un tracé original mythique décliné en plusieurs formules, 12 ou 23 ou 44 km et 76 km à parcourir en solo ou en relais, donc à plusieurs. Une course populaire devenue légendaire. Cette année, nouvelle formule, la Lyon-Saint-Étienne-Lyon, 152 km réservés aux spécialistes. L'année dernière, il y avait un goût de trop peu sur le 80. Et puis les conditions, elles étaient top. Et puis là, ça tombe bien, demain, ça va être les mêmes conditions. Donc bon, l'aller-retour, ouais, c'est symbolique. Il y a 2 ans, j'avais hésité à le faire par moi-même, monter à l'aller comme ça en courant. Voilà, je trouve que ça fait... voilà, c'est... on va dire en plus c'est développement durable, on ne prend pas la navette. En diurne avant le nocturne, soit de jour avant la nuit. Pour les moins francophones d'entre nous, ils sont environ 300 triés sur le volet. Seuls des trailers avec de solides résultats peuvent participer. Nous partons en leur compagnie depuis la halte Tony-Garnier, 9h30, départ sous l'arche d'arrivée finale de la Saint-Élion. Le public est déjà là pour applaudir et soutenir des athlètes chevronnés et passionnés. La trace de la Saint-Élion est un mélange entre le dur et la terre, un parcours urbain à travers les faubourgs de Lyon et de Saint-Étienne, mais la majeure partie reste bucolique via les forêts et les champs des monts du Lyonnais. Cette allée de 76 km identique à la Saint-Élion, mais à l'envers, n'est pas chronométrée. Seule limite, les barrières horaires imposées. On essaie de mettre un petit rythme vraiment tranquille pour pas entamer les jambes. C'est que du plaisir pour l'instant, c'est la promenade. Faut que ça tienne comme ça. Tant qu'il n'y a pas la pluie. Chaque édition réserve son lot de surprises. Une course en décembre en France est une course hivernale. Dans cette édition 2019, pas de neige, pas de gel, mais quelques nappes de brouillard et un déluge annoncé sur les parcours toute la nuit. De la boue et de l'eau et du froid. Vous allez pouvoir admirer une compétition bien au chaud. Nous sommes allés au cœur de la course, rien que pour vos yeux. Pour les premiers, c'est fait. Ils rejoignent la cohorte des engagés dans la Saint-Élion 2019 au parc des expositions de Saint-Étienne, lieu de rassemblement pré-départ. Le programme, là, c'est après 75 km d'effort, se reposer, prendre une douche et puis un bon plat de pâtes pour repartir de plus belle pour 75 pour le retour. Chacun sa manière de se préparer à affronter les 2100 mètres de dénivelé positif et les 2450 mètres de négatif sur 76 km. Préparation des corps, préparation du mental, à chacun son style, chacun et chacune a ses raisons pour venir s'engager dans une telle épreuve. C'est quand même l'événement de l'année, entre Saint-Étienne et Lyon, c'est l'événement sportif de l'année. Il y a plus de 15 000 participants, il y a beaucoup de fidèles, j'ai l'impression. Donc les gens ils reviennent, ils se font mal quand même, mais ils reviennent, donc c'est qu'ils aiment. On est venu pour la 2e année consécutive prendre notre revanche sur la Saint-Élion parce que l'année dernière on l'a faite et on avait bien souffert. Donc cette année on veut la refaire mais moins souffrir du coup. On dit qu'on la fera plus jamais parce que c'est trop long, il fait nuit, il y a de la neige. Enfin cette année non, il y a de la boue, mais voilà. Et voilà. Mais après on sera inscrit. Pourquoi, je ne sais pas. On sera inscrit. L'idée du défi, moi j'adore le côté bête de courir de nuit fin novembre. C'est vraiment c'est le côté un peu ludique du truc. C'est ce qui attire, je pense, sur la Saint-Élion. Là, en ce moment-là, on est en train de cogiter comment ça va se passer la nuit. Au bout de 40 km, je pense que ça va être très 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 dur. En fait, ce qu'on retient à l'arrivée, c'est surtout ces excellents moments de partage et pas le fait qu'on a super souffert, qu'on en avait plein les jambes. Et que la pluie, on en avait ras-le-bol, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de pluie cette nuit. Les prévisions météo sont formelles. Dame Nature est taquine. Le départ se fera au sec à 23h30, mais dès minuit, ce sont des trombes d'eau qui sont annoncées. Direction la Start Gate, derniers instants de concentration, ultime communion de masse. C'est un événement populaire, festif. Il y a une ambiance de dingue. Et puis c'est un défi en fin d'année, ça se permet de bien terminer l'année. Je pense partager un bon bonheur, un bon moment avec les amis. Donc je suis très bien de venir du Maroc
pour courir avec vous, donc ça fait plaisir. Au passage, l'amour était au rendez-vous. Une demande en mariage dans les règles, genoux à terre, face à la mer. Des concurrents, tous nos vœux de bonheur. Tout le monde a une bonne raison de courir, tout le monde a une bonne raison d'aller au bout de ces 76 km. Cette année, ça va être une synthé très très dure parce qu'il ne pleut pas encore ici au départ. Mais dans quelques minutes, eh bien, la pluie va tomber, notamment du côté de Sainte-Catherine. Il faudra un moral de warrior pour aller jusqu'au bout de cette synthé. Les élites hommes et dames partent en tête, accompagnés par les enrôlés. Dans le 152 km, la masse suit et tous et toutes vont tenter de trouver le rythme adapté à leurs conditions physiques. Devant, c'est un groupe d'athlètes préparés qui visent la gagne. Chez les hommes, Emmanuel Messa, vainqueur en 2016 et 2017, vise à nouveau la victoire. Il fait partie d'un groupe rapide. Chez les filles, personne ne se détache encore. Sylvaine Cussot a le sourire, mais une certaine Camille Brouillat attend la foulée que le regard détermine. Le serpent lumineux, la marque de fabrique de la Saint-Élion à travers les âges s'étiole doucement à travers les forêts bordant les faubourgs de Saint-Étienne. Le ballet des frontales bat son plein. À l'approche de Saint-Christo-en-Jarret à 17 km, les averses deviennent trompe d'eau. La nuit s'annonce compliquée. 600 mètres de dénivelé positif gravi. Premier ravitaillement à 758 mètres d'altitude. Le dossard 5 de Cédric Florton est en tête. 1h12, 16 secondes. 14,5 km/h de moyenne. Robin Caté à ses basques, Emmanuel Messin, Romain Maillard dans la foulée. Un ravitaillement express orchestré de main de maître par leur staff qui les suit dans la nuit. Côté filles, Camille Brouillat est passée telle une tornade, on s'accroche derrière et peut-être va-t-il falloir garder un œil sur une certaine Marine Chalet et quelques autres d'ailleurs qui pourraient s'inviter à la fête en tête. Allez, bon courage. Malgré des apparences féeriques à l'image, c'est une redoutable épreuve qui s'annonce. La majorité des coureurs sont déjà trempés jusqu'aux os. Les crêtes s'annoncent, 13 km jusqu'au prochain ravito. Courir à 700 mètres d'altitude au cœur de la campagne de nuit, avec un taux d'humidité au-delà des 90%. Pour elles et eux, c'est fait. En tête de course, c'est à une vitesse déraisonnable que les premiers surgissent de la nuit à Sainte-Catherine. La fatigue s'installe et le manque de lucidité avec. Les deux leaders commettent un petit impair, se trompent de fil, s'engagent dans la partie réservée aux relayeurs, pourtant bien fléchés. Une faute qui fait qu'une cinquantaine de mètres va leur être repris. En tout cas, Benoît Chauvet et Cédric Florton suivent de peu Romain Maillard. Baptiste Chassagne et Emmanuel Messa sont légèrement derrière. Après plus de 30 km de course, rien n'est joué. Privilège des élites pro, abandon des vêtements détrempés pour des vêtements secs pour certains. Et ça repart à bloc dans la nuit de décembre, direction Lyon à 40 km. Chez les filles, elles ne semblent même pas impactées par les précipitations diluviennes qui s'abattent sur la Saint-Élion. Camille Brouillat court depuis 2h42 et semble dans un état de fraîcheur de victorieuse probable. Elle a de l'avance, le sourire et le moral, tout baigne, au propre comme au figuré. Derrière, on fait bonne figure. Mathilde Guillaume, Marine Chalet et une certaine Lucie Jamsin pourraient composer le podium féminin de la Saint-Élion 2019. Pour le gros du peloton, Sainte-Catherine est un lieu emblématique. Le plus dur à gravir est presque passé. Bientôt la redescente sur Lyon qui s'annonce. La bonne humeur perdure malgré les conditions météo dantesques. C'est super, la pluie, les éléments, on a tout ce qu'il faut. Pour une première Saint-Élion en plus, c'est top. C'est la 4e fois que je la fais, donc j'avais déjà vécu une anecdote de la boue. Mais là, je trouve que c'est avec la pluie en plus, avec le froid, c'est pas mal quand même. Emmanuel Messa donne tout. La Saint-Élion 2016 et 2017 furent pour lui. Il continue de viser un 3e succès. Mais cela sous-entend un duel impitoyable avec un certain Cédric Florton. C'est entre ces deux hommes que la bataille fait rage en tête. Au cœur de la nuit, Lucie Jamsin, qui s'est déjà frottée à la Saint-Élion, garde un moral d'acier à la course au podium.
Bientôt, Soucieux en Jarret approche. C'est le ravitaillement à suivre. Le dénouement final s'annonce côté élite homme. Cédric Fleurton émerge en premier, 53 km dans les jambes. 3h57 de course, du quasi 13 km/h de moyenne. Colossal. Le Dossard 2 de Romain Maillard pointe en deux, mais ce dernier semble avoir souffert sur le tracé. Il arrive marqué et épuisé alors qu'il reste plus de 20 km à avaler. Baptiste Chassagne est en place, tout comme Emmanuel Messa, un temps distancé qui signe un début de remontada, mais il reste 23 km pour parfaire. Camille Bruyat a mis 4h45-26 en piste depuis le départ, 53 km à performer et personne encore en position de mettre en danger son lead solide sur la catégorie filles. Le serpent lumineux reprend, mais c'est dans le dur que la promotion 2019 de la Saint-Élion va finir les 76 km. La pluie ne cesse et ne cessera pas, et quand les premières lueurs urbaines des contours de Lyon s'annoncent enfin, les choses changent. Rarement retour sur l'asphalte a été attendu à ce point. La libération par le franchissement de l'arrivée approche. Lyon, point final du roman de la Saint-Élion, 66e chapitre. L'édition 2019 est pour Cédric Fleurton en 5h54 minutes et 17 secondes. Au terme d'une édition épique, c'est au mental que se termine la Saint-Élion. Emmanuel Messa est second à 7 minutes 57 du vainqueur, une seconde place plus qu'honorable. Romain Maillard sera troisième. Personne n'aura pu contester la domination exercée de bout en bout par Camille Bruyat chez les élites filles, impériale en 6h54. Le visage de la gagnante 2019 apparaît et il est radieux, comme il a été de bout en bout. Petit 3-6 pour Alexandre Bouchet, premier à emporter la Lyon-Saint-Élion inaugurale. 152,6 km en 7h27-35. Chapeau l'artiste. Coup d'œil sur les podiums 2019, 66e Saint-Élion. C'est au mérite que se sont faites les choses. Ah, j'ai vraiment fini au mental, j'ai vraiment fini au mental. Les 2 dernières heures, c'était terrible. Je me suis vraiment battu avec moi-même pour aller chercher cette belle victoire. Le jour s'est levé pour Camille Bruyat, c'est la consécration. Je dirais pas que je me suis entraînée pour ça, mais étant donné que j'arrivais fraîche, j'avais envie de bien faire. Après, Saint-Élion réserve toutes ses surprises, donc voilà. Être finisher est un honneur, un bonheur rare que tous ressentent en franchissant l'arrivée d'une compétition arpentant l'une des plus belles et plus sportives des régions de France. Pour nous, la Saint-Élion, c'est extraordinaire parce que c'est la nature, c'est le jour et la nuit, c'est à la fois la ville et la campagne. C'est un très très bel événement, donc on est très très heureux d'en être le premier partenaire. Rendez-vous en 2020 pour une plongée toujours aussi intense au cœur de la Saint-Élion, une course à vivre au moins une fois dans sa vie de sportif.